Du ramassage des châtaignes dans la nature, voici le moment de s'en occuper et surtout de les cuire. On a tous connu les pires difficultés pour éplucher les châtaignes. Donc je vais vous donner maintenant ma méthode, simple et efficace, pour avoir de la châtaigne cuite à disposition dans un temps relativement court et sans que ce soit une corvée. Première étape, laver les châtaignes. Donc on trempe les châtaignes dans de l'eau froide, ce qui nous permet, 1, de les laver et 2, d'éliminer toutes celles qui flottent, c'est-à-dire celles qui, normalement, si elles flottent, sont soit véreuses, soit percées, enfin, pas bonnes à manger. Donc on les bouge un petit peu. On cherche à voir s'il y en a qui flottent. Il n'y en a pas qui flottent, c'est bon, j'en ai enlevé quelques-unes. C'est que de la bonne châtaigne, comme ça, si vous voulez la conserver telle qu'elle, vous n'avez pas de véreuse dans votre lot de châtaigne. Deuxième étape, la cuisson. Donc, on va les cuire dans de l'eau salée, donc je rajoute un petit peu de sel dans mon eau de cuisson, et ainsi que un petit poil d'huile. Voilà. Alors l'huile, le sel, c'est très bon pour la cuisson, et l'huile, ça va permettre de ramollir un petit peu la coque des châtaignes, de façon à pouvoir mieux les éplucher par la suite. Je précise qu'on les fait cuire pendant 30 minutes dans de l'eau bouillante. Voilà. Voilà, c'est parti pour 30 minutes. Je vous retrouve dans 30 minutes pour l'opération d'épluchage. Pour cette opération d'épluchage, vous allez avoir besoin d'un couteau bien effilé, attention à ne pas se blesser, et d'un presse-ail. Le presse-ail classique, trouvé dans le commerce, avec ce petit système là, pour que l'ail passe à travers. Bon voilà, nous sommes arrivés à la troisième étape. Les châtaignes sont cuites. Je vais les laisser dans l'eau chaude pour pas que la peau redurcisse. J'en prends quelques-unes que je trempe dans l'eau froide. Ça va éviter que je me brûle à chaque opération. Je prends donc une châtaigne, je coupe légèrement le cul, je le place dans le presse-ail, et là il suffit, il ne reste plus qu'à presser. Là, on presse et on se débarrasse de la châtaigne. Il reste à renouveler l'opération, donc c'est hyper simple. Dans le presse-ail, je presse à fond. Je le fais une troisième fois. Vous avez vu que c'est extrêmement rapide. On prend très vite le coup de main pour la petite entaille à l'arrière. Dans le pressage, c'est hyper simple. C'est un petit peu d'effet. Voilà, je continue. Et vous avez vu que là, le résultat, j'ai de la châtaigne cuite en petites lamelles, sans peau et sans écorce. Bon, je vous récupère un petit quart d'heure plus tard. Donc voilà, j'ai épluché toutes mes châtaignes. J'ai toutes les écorces de châtaigne, donc pas très lourd à ma gauche. Et dans mon saladier, et ben voilà, j'ai ma châtaigne cuite, prête à être utilisée. Alors avec ça, vous pouvez faire de la soupe très facilement. Vous pouvez faire des gâteaux, et vous pouvez faire aussi de la confiture. Et puis surtout, vous pouvez aller sur internet, trouver toutes les recettes que vous voulez. C'est très facile à utiliser. C'est de la châtaigne cuite, prête à être mixée et à être utilisée. Je crois même qu'on peut la congeler. Voilà, je vous retrouve un petit peu plus
plus tard pour de nouvelles